Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit live 365 en ce samedi. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. On vient de rentrer d'un petit resto tranquillou, c'était top, entre amis, pas tard. Et je vous fais mon petit live 365 parce que j'ai reçu un message qui m'a interpellée et qui... j'ai pas répondu à la personne, mais... qui me disait, voilà, je croyais au miracle, je croyais au tout est possible, et en fait, la vie m'amène pas ce que je veux forcément, et comment je vais faire, et machin, machin. Avec beaucoup de bienveillance, de respect et d'amour. J'ai envie de vous partager ce soir dans ce live 365 beaucoup d'amour, parce qu'en fait, je pense que ce à quoi j'œuvre au quotidien, c'est justement être amour et envoyer de l'amour. Et ce fameux mot miracle que j'utilise moi très souvent, pas du tout dans la connotation religieuse forcément, mais dans la connotation où en fait il arrive des petits miracles tous les jours, des petits et des grands miracles. Est-ce qu'il y a des petits et des grands? Je ne sais pas, mais en tout cas, il arrive des choses extraordinaires tous les jours. Mais en fait, ça dépend comment on se place, comment on va, quelle posture on va adopter avec la vie, avec l'univers et avec tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est en fait à notre portée et comment on reste le cœur ouvert ou pas suivant les situations qui se présentent et les expériences qui se présentent à nous, que ce soit par des situations qu'on vit ou par des rencontres ou par des choses qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on est ou qu'on n'est pas, qu'on fait ou qu'on ne fait pas ou plus. Et la phrase « je croyais au miracle » Oh, tout est possible, coucou Christelle, m'a beaucoup interpellée parce que moi, ceux qui me suivent depuis un moment, depuis 2 ans à peu près, je fais des masterclass qui s'appellent le miracle d'être soi et de se sentir unique, authentique, précieuse, capable, etc. etc. Et j'ai appelé cette série de masterclass comme ça on est d'ailleurs en train de vous les proposer sous une forme très spécifique qui va sortir au mois de septembre. On a compilé ça, c'est trop bien parce que ça a aidé beaucoup de monde. Je l'avais appelé comme ça, le miracle d'être soi, parce qu'en fait j'estime que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, effectivement c'est un vrai miracle que d'être soi, que d'aller reconnecter à son être dans sa liberté d'être et pouvoir évoluer comme ça en étant qui on est, bien entendu en ayant nos expériences au fur et à mesure d'évolution, mais vraiment d'aller saisir les subtilités qui font qu'en fait on se rend compte du privilège qu'on a d'être sorti en fait du système des cases, des codes, ou en tout cas de certaines cases, d'un certain système qui ne nous convient pas ou plus, et d'en alchimiser quelque chose avec ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on a dans notre vie. C'est un chemin, c'est pas du jour au lendemain, allez, je sors de la société, ça y est, je suis complètement... Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, c'est justement revenir au fur et à mesure de plus en plus à votre essence, à ce que vous êtes, à qui vous êtes, si on peut appeler ça comme ça, et ressentir en vous toute cette puissance, tout cet alignement, corps, cœur, esprit, toute cette magie que vous avez en vous. Et quand je dis magie, c'est pareil, si vous me connaissez, et si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre, c'est que moi, quand je parle de magie, c'est l'âme qui agit. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de connecter à quelque chose de très profond et quelque chose de très originel en vous, votre âme, et elle va agir. C'est-à-dire que vous allez avoir votre intuition, vous allez avoir des actions plutôt inspirantes, puissantes, très focusées par rapport à ce que vous êtes réellement et non pas par rapport à des codes d'une société en mal de je ne sais quoi ou par rapport à des modèles qui sont complètement has-been pour certains. Et quand j'ai lu cette phrase, je croyais au miracle, je croyais au tout est possible, j'ai eu mon cœur qui s'est serré comme ça parce qu'en fait, c'est très très dur de fermer son cœur ou de crisper son cœur comme ça et de plus y croire, parce qu'en fait y croire c'est la foi. Alors, encore une fois, pas au sens religieux du terme, mais la foi, croire en ce que vous voulez voir se dérouler dans votre vie,
ce en quoi vous voulez œuvrer, ce en quoi vous voulez contribuer et dans quelle posture vous posez. Et quand j'ai répondu, on m'appelle la force tranquille dans mes accompagnements, c'est-à-dire que il y a beaucoup de douceur, beaucoup de yin, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tout ça, bien entendu, beaucoup d'amour, beaucoup de profondeur surtout. C'est très important pour moi, surtout avec mon parcours de vie. Mais il y a aussi le côté yang qui vient un peu réveiller, pas piquer, mais réveiller, éveiller, ouvrir. Parce qu'en fait, à un moment donné, parfois, à force d'être toujours en train de nager dans le même bain, on voit plus trop ce qu'il y a autour de nous ou comment ça pourrait être autrement. Et pour toucher à l'abondance de son être et à l'abondance tout court dans sa vie, dans son environnement, dans sa vie, dans sa réalité, il ne faut quand même pas oublier que se victimiser, en fait, vous fait descendre au fond de la piscine. Ne vous rend pas service parce qu'en fait, vous n'avez plus la magie qui opère. Vous n'avez plus les synchronicités, les miracles qui peuvent opérer parce que vous êtes en train de vous contracter comme ça, de morfondre ou de tourner en rond sur le même truc, alors qu'en fait, il faudrait ouvrir en fait le truc. Et le problème, c'est que moi, j'en parle souvent dans mes accompagnements de ça, c'est des premières choses qu'on traite, qu'on voit, qu'on ouvre. La reconnexion au cœur, c'est la première chose qu'on fait, mais après, encore une fois, ça s'expanse, c'est-à-dire que dans une société, on est dans une société où on se victimise vachement parce qu'on est aussi un petit peu infantilisé sur certains pans, voire même trop aidé sur certains autres. Et je pense que quand on se pose en victime, en fait, on n'est pas en action, on n'est pas en train d'être ouvert à des nouvelles possibilités, où tout est possible, si vous voulez l'appeler comme ça, ou au miracle, aux choses qui peuvent... En fait, des opportunités que vous avez autour de vous, mais que vous ne prenez pas parce que vous n'envisagez même pas qu'elles existent et qu'elles peuvent être là, en fait. C'est le truc. Et c'est dommage. C'est fort, fort, fort dommage. Parce qu'en fait, c'est hyper important d'ouvrir le champ. Je vous en parlais beaucoup au début des lives 365. Pour justement pouvoir envoyer en termes vibratoires à l'univers, à la source, à qui vous voulez, ces intentions, ces aspirations, et que vibratoirement, au niveau de votre énergie, on ressente, donc l'univers bien sûr, mais aussi les gens qui habitent cet environnement, hein, les personnes, les situations qui vont se créer, etc., ressentent en fait vibratoirement que vous êtes ouverte. Parce que c'est facile dans des pensées de dire « Ah, mais moi je veux ça, 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 mais je ne l'ai pas, etc. » Moi aussi, il y a plein de choses que je voudrais que je n'ai pas. Enfin, je veux dire, on est tous dans ces cas-là. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Ou c'est normal. Par contre, je reste ouverte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver ou comment ça va arriver, mais j'ai aucun doute que ça va arriver. Voyez ? Et ne plus croire au miracle, ne plus croire au tout est possible, c'est en fait crisper et se renfermer comme ça. Et quand même, comme c'est une histoire de posture, moi je nourris énormément notre posture dans le programme Smile, Wake Up and Smile, dans Power Mind Live. On commence par se redresser. On se redresse, je veux dire... Parce que victime, en fait, on regarde par terre et puis on voit pas bien, mais on voit ça. Mais c'est ce qu'on voit là, le peu qu'on voit. Vous voyez, on a des œillères, on croit que c'est le monde entier, ce qui va pouvoir nous arriver. Mais en fait, ce qui peut nous arriver, c'est si vous ouvrez encore, vous voyez, il y a un pan de dingue qui s'ouvre encore plus. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que là, je vous parle de cette posture de se poser en victime. Des fois, on n'en a pas conscience. Moi, la première, sur certaines situations dans ma vie, aujourd'hui, je suis apte et capable de percevoir à quel moment je me pose en victime, à quel moment je reste dans une espèce de zone de confort qui n'en est pas une en fait, mais dans des habitudes, dans des trucs qui ne me font pas sortir, parce que sûrement qu'il y a des choses à aller voir justement, mais je vais les voir, ces choses en moi. Vous voyez ? Et
se poser en victime, je pense que c'est ce qu'il y a de pire au niveau énergétique. Enfin, de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Il y a plein d'autres choses qui sont pas top, mais c'est très très difficile d'ouvrir le champ et d'avoir des choses qui vont vous arriver de ce que vous avez envie de vous voir arriver dans votre vie. Si vous êtes recroquevillé sur vous en train de vous dire « Ah là, mais moi, c'est pas possible, ma vie, c'est horrible. Mais là, dans ce domaine de vie, oh là là, mais moi, j'aimerais bien vivre ça. Et pourquoi ça arrive pas et pourquoi si ça arrive et que ça arrive comme ça et moi, je voulais pas que ça arrive comme ça. » Ouais, mais regardez, soyez en gratitude déjà de ce qui vous arrive. Que ce soit bon ou moins bon, en tout cas, dans votre vision du monde, parce que ça reste juste une perception. C'est hyper important d'aller voir qu'est-ce que ça vous apporte et d'être dans la gratitude de qu'est-ce que ça vous apporte. Parce que chaque chose, qu'elle soit perçue comme bonne ou moins bonne, amène quelque chose de bon. Parce que il y a toujours des moments, on parle beaucoup des échecs, par exemple, dans mes accompagnements. Souvent, on me dit oui, mais moi, tu vois, j'ai pas réussi ci, j'ai pas réussi ça. Coucou Géraldine. Je t'ai pas répondu encore, j'ai pas pu. En tout cas, j'étais affolée de ce que j'ai lu. Je ne vais pas en parler là maintenant de l'échec, mais l'échec n'existe pas en fait. C'est-à-dire que c'est un tremplin ou c'est une marche pour aller arriver à une autre en fait. Tout le monde a eu des échecs dans sa vie, professionnelle, personnelle, tout le monde. Mais en fait, ça n'en est pas. C'est des expériences qui sont perçues comme moins bonnes ou difficiles parce que ça va permettre d'ouvrir le champ et de changer d'angle sur des choses qui vont nous permettre de voir le truc autrement. Et que s'il n'y avait pas eu ça, on ne pourrait pas le voir autrement en fait. C'est très bien fait la vie. Et nager dans le bain, oh là là c'est difficile, ça va pas, c'est pas bon, et puis d'avoir aucune gratitude dans ce qu'on peut avoir à ce moment-là, parce qu'on est noyé dans ces pensées horribles, pas bonnes et tout ça, difficiles, c'est une épreuve, ce machin. Enfin, vous voyez bien que on se noie dans la flaque d'eau, quoi. Donc, à un moment donné, il faut se relever. Et puis, la flaque d'eau, en fait, elle fait que ça. Enfin, j'avais vu une vidéo une fois, c'était très marrant, d'un enfant qui est... non, je ne sais plus si c'est un enfant ou un adulte, mais en tout cas, qui est sur... je crois que c'est un enfant. Qui tient, en fait, un morceau de bois dans une rivière et qui dit « Ah là là, c'est horrible, c'est horrible. » Mais en fait, son père essaye de lui montrer qu'il a pied, qu'il a juste à se relever, en fait. Et puis qu'il n'a pas à être emporté par l'eau, parce que voilà, lui il s'accroche, il pense qu'il va mourir, qu'il va se laisser emporter par la rivière, mais en fait son père essaie de le redresser pour le relever, et puis à la fin de la vidéo, ça dure 30 secondes, le père arrive à le remettre droit, le gamin se lève, je sais pas, et en fait il lâche tout, et en fait il tient debout et il n'y a aucun danger. C'est lui qui a eu cette perception qu'il y a un danger, il n'a même pas essayé de voir s'il a les pieds. C'est un peu ça. Donc je ne réduis en rien ce que chacun peut vivre. Moi, la première, on a tous des choses à traverser, des choses à vivre qui sont moins fun, qui paraissent moins fun ou plus difficiles, mais en même temps, moi, pour être passée par des moments très très difficiles dans ma vie, et il y en aura d'autres, et il y en a encore, c'est toujours pour venir nous montrer un autre angle de vue, une autre part en nous, des parts en nous qui sont plutôt dans l'ombre ou dans des parts qu'on n'a pas été trop voir, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire voir les choses sous un autre angle. Et que c'est pas forcément comme ça, comme on le perçoit que ça se passe en fait. C'est notre vision du monde qui fait que on le voit comme ça aujourd'hui, mais votre vision du monde, elle est arborescente. Vous pouvez la modifier à tout instant par vos pensées, votre esprit, votre cœur et votre corps en vous déplaçant. D'accord ? Et c'est ça qui est important. Donc je croyais au miracle, je croyais que tout est possible. Et là, en gros, j'y crois plus. C'est horrible, la vie est fade, ça va pas, machin. C'est pas ce que j'aurais pensé avoir, nanana. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est là qu'il faut se redresser et surtout ouvrir, faire des choses peut-être différemment, cesser, ce que je disais hier ou avant-hier, les schémas répétitifs ou les comportements que vous avez ou les façons de faire que vous avez ou d'être ou d'avoir que vous avez depuis la nuit des temps sont peut-être has-been aujourd'hui pour ce type de situation.
Posez-vous la question, comment vous pourriez faire autrement, même si c'était quelque chose de différent, suivez votre intuition, et puis vous avez peut-être trouvé ça fou, mais ça va peut-être être ça en fait que vous avez à faire et qui va permettre de casser ce schéma répétitif, cette habitude qui est toujours la même et que vous croyez que vous faites différemment, mais c'est faux, vous ne faites pas différemment. Vous faites toujours la même chose, peut-être plus fortement sur une discussion où vous allez un peu plus, mais ces discussions peut-être qu'elles n'ont plus à avoir lieu. Peut-être que s'il n'y a plus de sujet en fait, et que le sujet pour vous est clos parce que vous envisagez plus ce sujet-là, ou que vous avez plus envie d'être comme ça quand vous êtes avec certaines personnes ou dans certaines situations, ça ne tient qu'à vous en fait de le faire. Personne ne le fera à votre place. Alors bien sûr qu'il va y avoir, ça va bouger ceux qui sont autour, ou dans la situation, ça va vous bouger vous-même de vous être vu faire ça ou être comme ça. Mais ce qui est beau, c'est que vous allez pouvoir voir des parts de vous et des autres différentes. Et donc, la discussion sera peut-être sur un autre sujet. Bien sûr qu'il sera proche de peut-être celui qui doit être abordé. Et je vous vois d'ici, oui, mais il faut bien qu'on règle les problèmes. Machin. Bien sûr, on ne dit pas l'inverse. Mais peut-être le faire d'une autre façon ou être d'une autre façon au moment où ça arrive. On en parlait jeudi dans le coaching hebdo de Smile et de Her Live. Fait que de toute façon, il y a des choses que vous allez voir que vous ne voyez pas aujourd'hui puisque vous êtes toujours dans cette même perception, ce même schéma. Et les miracles, ou le tout est possible, ou les synchronicités, des choses comme ça, arrivent quand vous y croyez déjà, une, et deux, quand vous êtes ouverte, le cœur ouvert, vous dire ok, je veux toujours que ce soit les autres qui changent ou qui fassent différemment, mais moi, comment je peux faire différemment en fait? Comment moi, je peux me positionner autrement en fait? Dans ce genre de situation que je ne supporte plus ou que je ne veux plus comme ça ou que je peux vivre comme ça. Et la vie vous resservira des plats régulièrement pour voir où vous en êtes. C'est juste un resservice de plat, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Souvent, on tombe dedans, on le prend. 22h22. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, croyez au miracle. Croyez au tout est possible. Wake up and smile, Joy, c'est ça. C'est que vous êtes vous-même en fait un miracle en fait. N'oubliez pas. Et que moi dans ma série de masterclass, le miracle d'être soi, on va le retrouver sur le site, la nouvelle version est pratiquement finie, on a presque fini le nouveau site. Je vous en parlerai peut-être demain si on a fini, sinon dès lundi. Cette série de masterclass, le miracle d'être soi et de se sentir unique, capable, authentique, c'était vraiment pour reconnecter à nos ressentis, à notre féminin, à ce qu'on a à l'intérieur de nous, à notre puissance intérieure, qui devient créatrice une fois qu'on l'a bien réalignée, bien réempuissancée, bien réactivée. Parce que oui, dans la société dans laquelle on vit, c'est un miracle d'être soi aujourd'hui, mais demain, après-demain, ça sera une nouvelle norme, ça sera des nouveaux modèles, ça sera des nouveaux codes. Et ça sera juste ce que vous êtes en fait. C'est juste qu'on est en transition. Et c'est comme ça que ça se passe dans vos relations, dans vos situations difficiles où parfois vous perdez cette foi, ce truc d'y croire profondément. Mais ne le perdez pas. Ne le perdez surtout pas, grave erreur. Grave erreur. Voilà ce que je vais vous partager ce soir. Bien entendu, tout ce que j'ai développé ces dernières années au niveau des accompagnements, programmes, coaching, mentoring et autres, la maison de créateurs, est fait pour réveiller cette puissance. Est fait pour aller réveiller cette puissance créatrice qui va permettre d'être dans votre contribution, d'avoir ce nord, d'avoir cette direction, d'avoir quel sommet vous avez envie d'atteindre. C'est le chemin qui compte. Vous voyez, la grande vision. C'est ça qui est important. Et après d'être accompagné, soutenu, d'avoir des personnes qui sont dans la même démarche que nous, qui nous comprennent. On a des discussions, mais d'un autre monde. Moi, tout le monde, dans les coachings hebdo, on me dit, mais Val, on peut parler de tout ce qu'on veut. Bah ouais, encore heureux. C'est là, en fait, qu'on va aller coacher, désamorcer
voir les choses autrement, modifier des choses. En mentoring, c'est autre chose. Le coaching, c'est une chose, le mentoring, c'est un autre. Puis il y a toute cette part invisible, forcément, où j'ai tellement de messages, qui est fascinante parce qu'on vit tous la même chose d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des moments où on a besoin d'être soutenu, d'être accompagné, d'être compris, en fait. D'accord ? Mais vous avez en vous tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de moi en soi. Pas du tout. Vous avez besoin de personne, en fait. Vous savez, en fait, en vous, mais vous n'écoutez pas. Vous perdez la foi parce que vous perdez vous noyez dans ce qui ne va pas ou dans ce qui vous submerge. Et c'est normal, ça m'est arrivé aussi, et ça m'arrive régulièrement. Bon, maintenant, je sais bien le gérer, le maîtriser, mais s'il vous plaît, croyez au miracle, croyez au tout est possible. C'est la joie de vivre, ça. Et vous avez plein de choses à mettre en place et à vivre surtout, à vibrer, à ressentir dans votre vie. D'accord ? Donc croyez au miracle, je finirai là-dessus. Et au miracle d'être soi surtout. Je vous embrasse très très fort. Passez une belle soirée. Et moi je vais aller me mettre tranquillement avec un bon petit livre. Parce que pas du tout envie de faire la fête aujourd'hui. Ce soir. Je vous embrasse très très fort.